Shalom, frère et sœurs, Yachar, c'est El Jenim. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. J'espère que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Euh, Là, si je fais une petite vidéo, j'espère qu'elle sera très courte. C'est juste pour vous donner une information, pour vous faire comprendre que, en tout cas, ils savent la réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc, on va aller dans Matthieu 7, où il est dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, et puis on vous explique tout ce qui se passe et tout ça, enfin, les exhortations. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et après, on explique lequel d'entre vous, en fait, donnera une mauvaise chose à votre fils, en tout cas à quelqu'un que tu aimes, tu es censé aimer. Bon, euh, donc c'était ça. Donc ça, c'est un verset qui a tout son sens. Et on va aller dans Genèse 10, je veux faire court et ludique. Ok, donc on va aller direct. On vous dit dans Genèse 10, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge, et on constate que on vous dit parmi les fils de Japheth, au verset 3, on vous dit les fils de, il y a parmi les fils, parmi les petits-fils, on va dire, mais les fils de Japheth, il y a Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Et au verset 3, on vous dit les fils de Gomer, Ashkenaz, Ripa et Toria. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais c'est pour simplement vous dire que les Ashkenaz sont des Japhétistes, sont des enfants de Japheth, de la lignée de Japheth. Ça n'a rien à voir, et Japheth, c'est parmi les trois fils de Noé. Ce n'est pas des Sémites. Ok, ce n'est pas des Sémites. Et on vous montre que, après, on vous parle des Sémites et de Cam. Mais le problème, c'est que ceux qu'on prend comme référence pour dire que ce sont des Juifs, et je vous ai dit, les Juifs, c'était la région de Judée. Okay? C'était pas tout Israël antique, mais on va prendre leur terminologie. Ils se disent juifs, et bien il y a plein de choses qu'ils font, et le judaïsme, c'est pas de la Bible. En tout cas, c'est pas des saintes écritures. Non. Alors, il y a des gens qui, euh, euh, qui se comportent d'une telle manière par rapport à d'autres frères, hein, pas forcément avec moi, mais qui disent, ouais, vous volez l'histoire des autres, vous dites n'importe quoi et tout ça. Et malheureusement, c'est souvent ceux qui appliquent la doctrine chrétienne. Et je vous ai dit, les chrétiens, c'est pas eux qui se sont appelés chrétiens, parce que si on dit chrétien, ça veut dire petit Christ, et comme ils étaient humbles, ils allaient jamais s'appeler petit Christ. Ils n'allaient pas s'élever comme ça. Ok? Donc c'est l'extérieur qui les a appelés chrétiens. Et ils ont créé leur doctrine fondée sur la culture gréco-romaine et surtout romaine. Donc quand vous allez leur parler de certaines choses, ça leur sort par la tête. Et les mélanodermes, on va dire, les mélanodermes, c'est un terme plus sain que de dire des noirs, ok? Mais pour ceux qui ne comprennent pas les noirs, en général, ils sont en train de tout mélanger parce qu'ils sont en train de dire que tous les noirs, tous les mélanodermes sont des hamites, sont des de Cam. Mais est-ce vrai? Et est-ce que ceux qui se disent juifs aujourd'hui, qui ne le sont pas, pourquoi ils vont dire, mais les 10 tribus perdues d'Israël sont en Afrique, et dans les îles évidemment, en Amérique du Nord, tout ça, et ils font allusion que ils sont tellement bons que on reconnaît les mélanodermes, en tout cas certains d'entre eux, sont des Israélites. Mais si vous dites 10 tribus, il manque 2 tribus. Les 2 tribus qui manquent, c'est Juda, la royauté, et Lévi, qui est
tout ce qui est de la loi. Donc ça veut dire la tête du peuple, c'est toujours eux. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai? On va voir ce que leurs érudits disent. Et après, je vais vous donner l'origine de la source de ce que j'ai, comment j'ai fait pour trouver ça. C'est un hasard. J'en ai parlé à des frères. Mais si je fais la vidéo, j'aurais préféré que ça, c'est les frères Allegra, tout ça qui aiment faire ça. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est mal. C'est même bien. Mais si je fais la vidéo, c'est pour répondre à certaines personnes qui pensent qu'on est en train de dire n'importe quoi. Ils pensent ça. Et il y en a même qui nous insultent en off et qui pensent que c'est une bonne chose. Je vais vous montrer un site, ça s'appelle Sefaria. Donc Sefaria, je veux le traduire en français pour que vous compreniez. Alors, on vous dit Sefaria est une source numérique, enfin c'est une source, c'est une open source, ok? C'est une open source parce que numérique open source, ça veut pas dire grand-chose. C'est une open source. De contenu gratuit, bibliothèque, enfin, on vous dit c'est des bibliothèques sur l'ensemble de livres, des textes juifs. Donc, quand on dit des textes juifs, c'est des textes, bon, ils ont des mélanges à eux, hein, c'est pas des choses qu'on peut dire vraiment comme si ça n'a pas été touché quelque part, ok? Mais je vais vous expliquer. Il a été fondé en 2011 par l'ancien chef de projet de Google, Brett Lospercer, et le journaliste auteur Joshua Foer. Et ils mettent à la disposition des gens plusieurs textes. Alors, ça peut être des textes, par exemple, des livres vraiment faits par les Israélites qu'ils ont volé. Moi, je vous le dis franchement, ils ont volé ça. Et aussi des commentaires, des exégènes, c'est des commentaires sur des choses. Et c'est assez ancien, mais c'est pas forcément parce qu'ils vont vous dire, oui, il y a des commentaires qui sont faits euh, peut-être même avant le Christ, mais en fait, il y a des très grands rabbins chez eux, qui s'appellent rabbins, qui ont fait ça peut-être au 8e et 9e siècle. Et on va voir un qui a fait des choses à peu près au 9e siècle et qu'il était très respecté. C'était comme une référence. Et lui, il s'appelle Rabbi Eliezer. Donc, je vais le traduire en français aussi. Si je fais ça, c'est pour que ceux qui ne savent pas, vous pouvez faire ça. Ça va vous aider. Okay? Parce que la source que j'ai trouvée, c'était en anglais. Mais euh, euh, il y a beaucoup plus de choses en anglais qui est fait. Alors après, il faut trier. Il y a des choses, il faut recroiser vous avez quand même un travail à faire parce que euh, il y a beaucoup d'informations, mais il y a peut-être des informations. C'est comme les écritures. Il faut quand même travailler la chose, voir si ça se démonte, si ça se démonte pas, etc. Et puis demander, enfin, demander d'abord au Créateur, au Tout-Puissant, de vous aider. S'il veut vous éclairer, vous éclairez. C'est pour ça que je vous ai pris. Demandez, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et on vous dit, on fait un parallèle. Si vous êtes fils, est-ce qu'on va vous donner une mauvaise chose? C'est toujours par rapport aux promesses et aux alliances. Et puis, il y a des grâces qui sont faites pour les étrangers, mais ce ne sera pas la même chose. C'est comme ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et on vous dit, alors ce rabbin, lui, on vous dit amaréen, juif babylonien, ils aiment se donner beaucoup comment dire, d'origine qui volent chez les autres, comme si ça va les bénir, mais bon. Et est une œuvre, et on vous dit, voyez, sous la Torah contenant des exégènes et des récits d'histoire biblique. Et on vous dit que il a été composé peu après 830, donc on va dire
vous voyez, d'abord remarquez l'inclusion d'interpolation au 8e siècle. Mais, j'avais dit 9e, mais c'est 8e siècle. Et on vous montre que vraiment c'était une référence, je vous assure. Et en fait, ce qu'il faisait, il prenait toutes les écritures et puis il expliquait ce que ça veut dire de façon, on va dire, plus palpable pour les gens. Mais il n'y avait pas que lui qui faisait ça, il y en avait d'autres. Mais celui-là, c'était une référence. C'est pas n'importe qui comme ça. Et donc, on va aller dans ce site, ok? Sefaria. Sefaria, on va aller là. Alors, c'est en anglais, en hébreu, mais vous pouvez aussi le faire, le mettre en anglais si vous avez Google Chrome. Si vous avez Firefox, il faut mettre un add-on. Je sais pas comment on dit ça en français, un add-on. Enfin bref, une extension. Voilà, une extension. Vous mettez une extension, vous allez le trouver et puis vous le mettez. Donc, quand vous allez, je vais revenir en arrière pour vous montrer comment j'ai fait. Ok, donc vous allez vous taper Sefaria. Alors Sefaria ici, vous cliquez dessus et vous allez aller dans le Midrash qui est, je vais vous montrer ce que c'est. C'est l'interprétation et l'élaboration sur des textes bibliques, y compris des histoires et des paraboles et des déductions juridiques. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a un mélange de Talmud, Kabbale, il y a peut-être plein de choses dedans, mais c'est typiquement euh, de ceux qui se disent juifs qui sont le Japhet en fait. Ok, c'est ça. Donc, j'ai pris celui-là, vous voyez, là c'est le Talmud, là c'est le Tanakh, Mishra, etc. Mais vous avez toute une liste. C'est vraiment le cœur de ce qu'ils pensent. Vous allez ici dans le Midrash, je vous ai dit ce que c'était, et vous allez aller à ce rabbin. Alors, il est là. On vous dit Midrash médiéval qui raconte et développe les histoires de la Torah depuis la création jusqu'à Myriam. Myriam, c'était la sœur de Macha, de Moïse, donc il a été jusqu'à là. Alors, on va là-dedans, on va au 24. Alors, non, je vais le refaire autrement. Ok, c'est mieux que j'aille en anglais d'abord, et puis ensuite, je vais le traduire. Alors, ici, Midrash, on va aller jusqu'à... je le fais pour que vous voyez. Hein. Il y a pas vraiment de secret, là. Alors, il est où? Il est ici. PAK, Eliza, ok. On va aller au 24, ici, et on va le traduire en français. Ok. Alors, on vous dit, voilà comment c'est écrit dans leur texte à eux, là. Elle a béni Noé et ses fils, et bon, ils ont traduit Dieu ici, les a bénis avec ses dons et les a bénis avec toute la terre. Bénissez les mèches et les fils noirs et beaux, je vais vous expliquer ça, et envahissez-les dans toute la terre. Bon, j'aime pas trop ça, mais c'est simplement, il vous explique les trois fils de Noé et leur bénédiction, ok? Mais on vous dit, là, il explique, ok? Là, il va expliquer, c'est la même chose, hein? Mais la traduction n'est pas très bonne, je préfère quand c'est expliqué ici. Alors, on vous dit Nimrod et la tour de Babel. Noé a amené ses fils et ses petits-fils, et il les a bénis avec leur, leur comment, c'est pas leurs plusieurs colonies, avec leur colonies, on va dire, leurs multiples colonies. Voilà, c'est ça, leurs multiples colonies. Il leur a donné en héritage toute la terre. Donc on vous dit c'est Noé. Donc Noé avait trois fils, qu'on a vu dans Genèse, trois fils. Sem, Cam et Japhet.
Il a particulièrement béni Sem et ses fils, les rendant sombres. En fait, sombre, c'est pas vraiment ça. Si on allait dans le truc, c'est dark, on va dire, pour une peau foncée, en fait. Voilà. Mais ils étaient beaux. Ils étaient beaux. Voilà, c'est comme ça. Ça veut pas dire que les autres sont laids, hein. C'est eux qui ont mis ça. Donc, ça, c'est son explication à lui. Et il dit, et regardez, le texte est en hébreu au départ. Regardez, le texte est en hébreu au départ et lui, il explique en fait. Lui, c'est un érudit là-dedans. Bon, j'ai peut-être été un peu trop loin là. Euh, j'ai été au 22, c'est fort, c'est un peu long. Je m'étais dit, il faut pas que je fasse ce truc-là. C'est la galère si t'as fait la traduction, c'est un peu la galère. Alors, chapitre 23, en fait, c'est le chapitre 24. Alors, elle est là. Désolé, je pensais que ça allait prendre moins de temps. Alors, ok, je vais ressortir parce que c'est un peu galère. Zut. Ok, on va aller 24. Ok, et on va le traduire en français. Allez, doucement. Et voilà. Et là, on vous dit, les enfants de Sem, euh, en fait, on va dire, comme on dirait, noirs. Mais j'aime pas le mot noir, on va le dire foncé de peau. Ouais, ils sont foncés de peau. Il leur a donné la terre habitable. Donc ça, c'est Noé qui bénit Sem. Il a béni Ham, donc il a donné les Hamites, et ses fils en les rendant sombres comme le corbeau, donc plus foncés que Sem. Mais regardez ce qu'il dit et il leur donna en héritage la côte de la mer. Il bénit Japheth et ses fils les rendant entièrement blancs. En fait, ils sont locaux d'herbe. Il leur donna pour héritage le désert et ses champs. Le désert et ses champs. Ceux-ci sont les héritages dont il les a dotés. Ça veut dire que parmi les érudits dans le judaïsme, qui n'est pas biblique, ils savent que ce soit les Hamites, que ce soit les Sémites, ils sont mélanodermes. Et les Hamites, en général, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Sèmes foncés de peau, mais en général, les Hamites sont plus foncés de peau que les Sémites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Hamites clairs de peau, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Mais ils sont dark, ils sont mélanodermes, ils sont pas leucodermes. C'est les Japhétistes qui sont comme ça, c'est ceux de Japheth. C'est la descendance de Japheth. Et c'est Noé qui a fait ça. C'est Noé il dit parmi les érudits là, ils disent que c'est Noé qui a fait ça. C'est sorti de Noé comme ça, en fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand ils disent c'est Noé qui a fait ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce que Noé a demandé, tout ça, mais voilà ce qu'ils disent. Donc, les gens qui pensent que les autres aiment voler des histoires des autres, qui vole l'histoire de qui? Qui vole l'histoire de qui là-dedans? Et vous voyez, ce que je reproche aux chrétiens, même à ceux qui sont de culture chrétienne, ils ne le sont pas vraiment. Lorsqu'on leur dit, dans les Écritures, il y a des choses comme ça, qu'on nous a menti sur ça, il faut faire attention à ça, il faut chercher, ça prend du temps, il faut crier au Créateur, si le Créateur veut bien, il va t'éclairer, etc. Ils pensent
qu'on est en train de voler quelque chose des autres. C'est les autres qui nous ont volé. Et ils vont rendre ça. Parce que si c'est le temps du Créateur qu'on rentre à la bergerie, on va rentrer. Personne ne va les arrêter. Personne ne va arrêter le Tout-Puissant. Donc, ce que je veux dire, si eux, ils le savent, je ne parle pas du judaïque de tous les jours là. Parmi les érudits, les rabbins, ils savent ça. Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi ils disent, nous aussi on est? Non. Vous aussi, vous n'êtes pas. Et c'est le Créateur qui fasse entrer lui-même. Alors, bon, j'ai vu quelque chose aussi, bon, ce sera un peu long, mais je vous le dis, si vous le lisez, vous allez voir. À un moment donné, je pense que c'est dans un des chapitres en bas, parce que moi, je ne veux pas être un spécialiste là-dedans, j'ai pas le temps pour ça, mais si le Créateur me permet de voir des choses à droite à gauche, je vais le faire. Mais il y a un truc, il parle de Nimrod, qui est de Couche, donc de Ham, et il dit que Nimrod, je pense que c'est là que ça vient, la malédiction de Ham. Et qui disent qu'il est devenu noir. Non, non, non. C'est pas la malédiction qui l'a rendu mélanoderme. Non, 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 non. D'après ce qu'on dit là, Ham était déjà mélanoderme et Sem aussi. C'est Japheth qui n'était pas. Bon, je ne voulais pas le faire, mais je vais voir si je le trouve, ok? Je vais essayer d'aller là. Voilà, c'est ici. Il dit... Donc ça, c'est un autre qui parle de ça. C'est pas le même rabbin. Là, c'est un rabbin Abika. Et j'avais regardé, je pense que c'est au 50e, moins 50 ans avant la naissance du Christ, d'après ce qu'ils ont marqué. Ils se sont débarrassés du royaume des cieux et ont nommé Nimrod roi sur eux-mêmes. Un esclave, fils d'esclave. Tous les fils de Cam ne sont-ils pas esclaves? Et malheur au pays lorsqu'un esclave règne, comme il est dit, pour un serviteur qu'il est roi. En fait, là, il y a je pense qu'ils ont, c'est pas de l'hébreu, mais en fait, c'est serviteur de serviteur. C'est pas esclave. Ils n'avaient pas le mot. Okay? Ils n'avaient pas le mot. Prenez-le comme vous voulez. Ils n'avaient pas le mot. Donc, ici, il vous explique comme si tous les fils de Cam sont esclaves. Et je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas là, à partir de ça, que tu as beau leur dire non, c'est Canaan, c'est le petit-fils de Cam, ils vont dire non, c'est Cam. C'est parce que c'est pour ça qu'il faut étudier les choses. Mais si ici, ça ne colle pas avec les écritures d'origine, avec la malédiction de Canaan, ici, lorsqu'il parle des couleurs de peau, les gens qui disent non, la couleur, ça sert à rien, c'est pas grave, c'est universel, tout ça, ça c'est pour se moquer de vous. Il faut savoir ces choses-là. Alors, si j'ai pris ça, c'est pas que je savais pas, des trucs comme ça, non. Je savais pas une chose, c'est que eux, ils savaient. À ce point. Parce que ce rabbin-là, c'était pas n'importe qui. Qui dit que, en fait, c'est eux les locodermes. Alors, quand on dit locodermes, ça peut être les Asiatiques, les Européens, tout ça, hein, parce que c'est les Asiatiques qui ont donné les Européens d'après leur science biologique. Okay, d'après leur science. Donc, les personnes qui pensent que Christ est venu pour le monde entier, etc., etc., non. Il est venu pour un peuple précis. Mais, si l'étranger vient et reste à sa place, il sera béni. Mais il ne peut pas rentrer là où les fils rentrent. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas bénis. Ils seront bénis.
Ils seront bénis, mais ils n'auront pas la même fonction. C'est pas possible. C'est pas leur alliance. Donc, c'était une petite vidéo juste pour montrer que si eux-mêmes vous disent, parmi leurs érudits, qu'ils sont, les fils de Japheth sont locodermes et que Ham et Sem sont mélanodermes, vous êtes qui pour dire le contraire? Vous êtes qui? Alors après, il faudrait peut-être voir les groupes sanguins, les trucs comme ça, les haplogroupes. Il y a plein de choses à faire. Mais déjà, là, vous voyez que les personnes qui disent certaines choses ne disent pas n'importe quoi. Moi, je suis tombé dessus il y a quelques jours sur un site qui s'appelle Go Black to Africa. Et j'ai été dans live. En fait, je l'ai vu, bon, on peut pas dire par hasard, avec le créateur, on dit pas par hasard. Et j'ai été dans cette vidéo-là, dans celui-ci. Je parle pour ceux qui sont en anglais, là, qui ont pas de problème avec ça. Vous allez voir, c'est un peu la même chose de ce que je viens de dire. Donc, il vous explique ça. OK? Mais, j'avais commencé, j'avais expliqué, parce que je voulais pas trop expliquer, et je me suis dit, non, il faut quand même que les gens sachent qu'en fait, il y a d'autres personnes qui savent ça. Alors, peut-être certains vont dire, j'ai d'autres documents, d'autres trucs, l'autre va dire d'autres machins, l'autre va dire d'autres ceci, mais ça se sait. Le créateur, il fait comme il veut. Donc, quand les gens disent que les Sémites sont des mélanodermes, ils sont pas en train de mentir. Et les Askénazes sont de Japheth. Les Séfarades, tout ça, c'est le Japheth. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Et puis, si vous voulez continuer, pour certains, à dire non, la couleur ne compte pas, le Christ n'a pas de couleur, machin, faites comme vous voulez. OK? Il y a pas, il y a pas de, il y a quelqu'un, il y a pas longtemps qui m'a posé une question. Je l'ai répondu. Peut-être la réponse ne lui plaisait pas. Il a fait un truc. Moi, j'ai trouvé ça un peu regrettable. Mais moi, je travaille pas pour une boutique. Je ne fais pas des trucs pour une boutique. Je suis pas, je suis pas chrétien, je suis pas tout ça. Donc, je travaille pas pour une boutique. Je suis pas en train d'essayer de faire rentrer les Saintes Écritures dans une boutique. Ça m'intéresse pas. Elle dit ce qu'elle dit. Voilà. Et ce que je sais pas, je sais pas. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Plaisir tout puissant de vous bénir. Et puis, shalom.